merci pour cette mobilisation, parce qu'on connaît tous l'importance et la place de la malnutrition, la lutte contre la malnutrition dans notre organisation d'une manière globale et sa place aussi au niveau des pays, des États membres ou des États dans lesquels nous travaillons pour renforcer notre positionnement en tant qu'acteur clé dans la lutte contre la faim dans le monde. Donc je pense que nous avons aujourd'hui nous avons déjà nos chers collègues qui sont présents ici dans cette salle des différents pays. Nous avons l'honneur aujourd'hui de rassembler près de 8 pays dans lesquels nous avons eu à dérouler le programme de prise en charge de la malnutrition financé par le gouvernement canadien. En plus de nos collègues, nous avons aussi nos partenaires des ministères concernés et les partenaires de mise en œuvre pour la réussite de ce projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les aspects techniques, sur la malnutrition d'une manière globale, vous les connaissez mieux que moi. Et je pense que votre présence témoigne de l'importance qu'est cette lutte contre la faim, en tout cas dans votre stratégie et dans la manière à laquelle nous voulons mener cette lutte. Parce qu'on sait qu'ensemble, on est plus fort. On sait qu'avec le partenariat qui doit être renforcé, parce que ce n'est que des prémices, nous devons aller au-delà. Nous devons penser à mettre en place nos activités et nos actions d'une autre manière. Nous devons penser aussi que nous sommes au service des populations et pour cela, je sais que je saurai compter sur votre technicité, votre expertise pour y arriver. Encore une fois, merci beaucoup pour cette mobilisation et j'espère que l'espace d'échange qu'on a aujourd'hui va nous permettre de recueillir les meilleurs de nous-mêmes et surtout de poser un pas supplémentaire, pierre supplémentaire à l'édifice pour une lutte efficace contre la faim. Bienvenue et bonne séance de travail. Comme ça, on continue. On donne la parole à le docteur Saou. C'est le représentant des bailleurs de fonds, que c'est les Canadiens, les fonds canadiens, les GAC. Je ne sais pas si ça marche. Non, il faut parler fort, je pense. Ça marche pas? Ah, ok. Merci. Bonjour. Je m'appelle Somo Hamodoulabi. Je suis nutritionniste et médecin agroalimentaire. J'appuie la coopération canadienne pour le volet nutrition. Ma présence d'aujourd'hui justifie par le fait que le point focal de santé et nutrition de l'ambassade est pris. Je le représente aujourd'hui. En tout cas, il m'a chargé de vous passer le bonjour et de vous encourager pour cette belle initiative. En principe, je n'avais pas prévu de mots, mais comme on force à dire quelque chose, je vais essayer d'improviser. J'avais même voulu que M. Abdoulaye Ga parle avant moi. Comme ça, je dis deux mots. Et comme il n'a pas voulu, je vais essayer de me lancer dans un exercice très délicat. Voilà. C'est très délicat. Donc, voilà, bon, je voulais tout d'abord vous féliciter quand même. Parce que ça, c'est une innovation. Je vois qu'au niveau de la sous-région des pays pour lutter contre la malnutrition. Quand on introduit l'histoire de la nutrition au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région, on se rend compte qu'on est en train de refaire beaucoup de choses. Mais si à l'heure actuelle, on est arrivé à un niveau où on a trouvé que la synergie d'action est la meilleure stratégie à adopter pour lutter contre la malnutrition, on peut s'en féliciter. Je sais que le programme est apprécié au niveau de la centrale. Ils ont partagé ce que vous êtes en train de faire. Ils sont très ravis des résultats provisoires que vous leur avez présentés. Donc nous, au niveau national, on est derrière et on va. Donc c'était ces quelques mots que je voulais dire et vous
pour assurer que les conclusions qui sortiront de cet atelier seront transmises également à l'ambassade. S'il y a d'autres étapes à mettre en œuvre pour plus vous appuyer. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire. Et je vous remercie tout en souhaitant la bienvenue à nos collègues. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup vraiment pour nous donner quelques temps pour aujourd'hui. On espère que vous avez le temps aussi pour regarder ce qu'on a fait dans l'année passée. Super, merci beaucoup. Alors on passe la parole et on vient à l'ouverture officielle de l'atelier. C'est vrai que vous avez été dans beaucoup des ateliers et vous avez toujours écouté la parole du ministère. Mais c'est aujourd'hui que vraiment on a un privilège. Merci beaucoup d'abord. Parce que c'est une représentante de la primature de ce pays, et ce n'est pas n'importe quel pays. Sénégal, c'est le miroir de beaucoup de choses qui se passent au niveau de la sous-région. Alors c'est un lieu où tout le monde regarde et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici avec le ministère, et le ministère qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec les bailleurs de fonds, les supports ou les institutions d'appui. Parce que ça déclenche une manière de travail que c'est ici un lieu qu'on ne peut pas parler de laboratoire, mais c'est un bon laboratoire pour exporter des activités qu'on fait ici pour les autres lieux de la sous-région. Alors, je m'arrête et je donne la parole à Dr K, qui est le coordinateur de la cellule contre la lutte contre la malnutrition, la CLMDC de Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde. En général, quand je suis avec la société civile, je me sens bien à l'aise parce que les aspects officiels, je n'aime pas trop. Quand c'est trop formel, c'est trop officiel. Et je sais qu'avec la société civile, comme on est tellement en partenariat, on peut, et qu'on est dans une approche réellement technique. Aujourd'hui, celui qui est avec vous, c'est vraiment la représentation du Sénégal par rapport aux questions de nutrition. Il y a un volet politique qu'on peut avoir à certaines occasions. Mais aujourd'hui, on va juste convoquer la représentation technique. Technique parce que justement, nous sommes sur un sujet qui est vraiment très pointu et qui est surtout en voie de développement quelque part parce que nous sommes confrontés à des défis. Lorsque nous parlons de malnutrition, nous sommes confrontés à des défis qui nous interpellent d'abord sur le plan conceptuel et sur le plan technique. Aujourd'hui, en même temps que vous, nous sommes aussi dans un atelier juste à côté, dans le même hôtel, en train de réfléchir sur les déterminants de l'anémie. Vous parlez ici de malnutrition hémisphérique, nous, à côté, nous parlons d'anémie, nous parlons des mêmes déterminants, des mêmes contraintes. Parce que justement, et c'est l'occasion pour moi de souhaiter la bienvenue à nos voisins du Sahel, plus le Cameroun. Et je me demande si le Cameroun n'est peut-être pas dans le Sahel, mais le Cameroun vraiment, j'y étais il n'y a pas longtemps, nous vivons les mêmes réalités. Nous avons des déterminants vraiment communs et des enjeux communs. Donc c'est l'occasion de leur souhaiter la bienvenue. D'abord, c'est par ça qu'on devrait commencer au Sénégal pour leur dire que vous êtes chez vous parce que justement les enjeux que nous avons, nous les partageons. Toute la bande du Sahel, lorsque nous parlons de la malnutrition sous toutes ses formes, mais particulièrement la malnutrition aiguë, on se rend compte que nous sommes sur les mêmes déterminants et donc nous devons avoir justement une approche concertée et une approche sous-régionale pour attaquer ce genre de questions. Et c'est vraiment une occasion pour aussi féliciter Action contre la faim, pour avoir justement pensé à regrouper, avoir un projet qui intègre justement ces pays. Donc tous les chefs de projet qui sont dans ces différents pays et qui mènent ce travail, je pense, avant-gardiste, nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous leur disons aussi transmettons nos encouragements pour continuer ce travail qui est extrêmement important. Donc, je ne reviens pas sur le fait de préparer un discours, mais je n'aime pas trop faire des discours. Je préfère plus échanger avec
invités. Alors, c'est donc le plaisir que nous avons de nous retrouver dans un atelier où nous parlons de capitalisation. Parce que justement, nous sommes dans une démarche apprenante. Nous avons un positionnement d'apprentissage réel au Sénégal, surtout quand nous nous positionnons aujourd'hui dans le cadre de notre nouvelle politique nationale de développement de la nutrition, dans la phase d'institutionnalisation de la nutrition. Et l'institutionnalisation, pour nous, le point de départ, c'est justement les connaissances qui ont été générées, on puisse avoir la possibilité d'être capitalisées et intégrées dans les différents secteurs qui sont réellement nombreux, qui interviennent sur la question de la nutrition. Au Sénégal, Action contre la faim est la cellule de lutte contre la malnutrition. Donc nous sommes la structure chargée d'assister le gouvernement dans la définition des politiques et stratégies de nutrition. Donc nous avons avec Action contre la faim, depuis que l'ONG est arrivée au Sénégal, noué un partenariat très fort. Monsieur Diop en témoigner. Et cette disons, collaboration est vraiment orientée sur la recherche de solutions, la recherche de stratégies pertinentes et adaptées justement dans les différentes localités de notre pays, mais avec un focus surtout sur le nord du Sénégal. Donc c'est pour vous souligner aussi que c'est en parfaite cohérence avec les options stratégiques du Sénégal en matière de nutrition que ACF est en train de contribuer aux efforts que le gouvernement déploie pour allier justement les questions d'urgence aux questions de développement par rapport à la nutrition. Action contre la faim a été une partie prenante importante et a beaucoup contribué aussi dans tout ce que nous faisons sur le plan stratégique, l'élaboration du document national de développement de la nutrition au Sénégal, mais aussi le plan multisectoriel de la nutrition au Sénégal qui a été validé en 2018 et qui couvre donc 2018-2022. Alors nous pensons réellement que ce partenariat va continuer, va s'enrichir, justement avec je pense, ce que Action contre la faim au Sénégal pourra tirer des expériences des autres pays et expériences que nous pourrons, je pense, aujourd'hui capitaliser dans notre partenariat. Et surtout, je pense que le point le plus important pour nous, il ne s'agit plus de tester ou d'avoir des approches pilotes, mais de passer à l'échelle. Je pense que tous les pays du Sahel aujourd'hui sont réellement confrontés à ce défi. On peut apprendre, tirer des leçons, capitaliser, mais ensuite passer à l'échelle. Et le passage à l'échelle, je pense que c'est vraiment de la responsabilité des gouvernements. Nous nous engageons à vraiment nous battre toujours pour mobiliser les ressources nécessaires au passage à l'échelle des expériences réussies et des expériences que vous aurez réellement capitalisées. Je voudrais terminer juste par une petite demande de notre part par rapport à votre atelier. Nous avons des préoccupations par rapport à la prise en charge de la malnutrition aiguë. Et ces préoccupations sont, pour le cas du Sénégal, intégrées dans le plan stratégique multisectoriel. Mais ces préoccupations tournent d'abord autour des capacités, premièrement, des capacités par rapport à la technique, par rapport à la prise en charge de la malnutrition aiguë, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau du système de santé, pour la malnutrition modérée comme sévère. Nous pensons et nous sommes aussi à la recherche d'idées, de propositions pour justement pouvoir institutionnaliser ces capacités-là, capacités techniques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce qui concerne le système d'approvisionnement du système de santé par rapport aux aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Comment est-ce que nous pouvons réellement assurer l'institutionnalisation aussi de cet aspect au niveau du système de santé? Ça, c'est notre
deuxième point. Et notre troisième point, c'est surtout sur le volet préventif. Comment est-ce que nous pouvons avoir aussi une appropriation au niveau communautaire d'une approche durable qui pourrait nous permettre justement, dans l'esprit préventif aussi, de pouvoir réduire la charge de prise en charge par rapport autant au système communautaire qu'au système de santé. Voilà, j'espère que après cet atelier, nous aurons des propositions dans ce sens. Et c'est pour vous dire aussi, terminer, pour vous souhaiter 2 jours de plein succès par rapport à vos travaux. Et nos amis qui viennent de la sous-région aussi, nous leur souhaitons un bon séjour et qu'ils après rentrent sains et saufs parmi les leurs. Voilà, je dois, je pense, déclarer officiellement, ou bien vous ne le faites pas dans vos usages. Pour faire officiel, déclarer officiellement l'ouverture de l'atelier régional de capitalisation des bonnes leçons pratiques et leçons apprises sur le projet PECMAS. Merci. Malheureusement m'excuser. Il y a l'autre atelier. Nous sommes dans la phase de restitution des travaux de groupe sur l'anémie. Vous pourrez aussi nous demander de vous faire parvenir les résultats aussi de notre atelier. Comme ça, ce sera un échange fructueux. Merci et bonne continuation. Voilà. Alors, nous ont donné la possibilité de commencer, alors on va commencer. On ne va pas rater l'opportunité de commencer et de travailler. Voilà. En principe, on va bien regarder le contexte. Où est-ce que nous sommes pour si on est confortable ou pas confortable. Hein? D'habitude, quand on arrive à la maison, notre première chose à faire, c'est de regarder, oh là là, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais passer 2 jours complets. Voilà. Alors, on va demander, par exemple, à vous, et comme ça, on profite pour vous présenter. Et on doit se présenter de quelque manière. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. On doit dire les noms, les pays et, attention, une chose que personne d'ici connaît de chacun de nous. Par exemple, moi, je vais faire une sorte de présentation. Moi, je suis Antonio, je suis le responsable du département de nutrition santé à Madrid. Et moi, j'aime beaucoup manger les champignons. Voilà. Est-ce que vous connaissez ça de moi? Non. Je pense que personne ne connaît ça de moi. Voilà. Alors, on commence ici. Et la première chose à vous dire, c'est la présentation et après, comment est-ce que tu trouves un peu la salle de réunion? Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Amadou Abdraman, je suis le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Keita, Niger. Oh, la salle est quelque chose que vous ne connaissez pas. Sinon, mon repas préféré, c'est la boule 2000. Et comment est-ce que vous trouvez la salle? La salle est bien rangée, c'est parfait. Bon, alors on ne va pas faire l'évaluation. En fait, tous les ateliers ont fait l'évaluation de la salle. C'est déjà fait. Hein? Attention, c'est la salle parfaite. On va voir si ça continue parfait pendant le temps de l'atelier. Bon, on profite pour présenter quelques personnes que peut-être vous ne connaissez pas. Et ils sont dans la salle et on va les présenter d'abord parce que, à mon avis, on n'est pas habitué que dans la salle d'un atelier se trouve le directeur technique d'Action contre la faim. Ouais. Vous les connaissez? Non? Ah, voilà. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici, d'avoir la possibilité de partager avec vous cette belle journée et de voir d'une façon plus proche le travail qu'on fait avec tous les différents partenaires. Et ça que vous connaissez, c'est que je suis très supportif
de l'Atlético de Madrid. Merci beaucoup, Amador. Pour moi, c'est une chance parce qu'après, quand je retourne à Madrid, je dois aller faire le compte rendu de la réunion. Alors, il n'a pas besoin de le faire. Il va être ici, alors voilà, non? Voilà, merci beaucoup, Amador. Encore, il y a des personnes qui peut-être vous connaissez, mais pas beaucoup. Il faut faire un petit voyage. Vous venez où? Imaginez-vous qu'il y a une personne du Canada, bon, à pied, pas en avion, à pied. Alors, on va te donner un peu la possibilité de présenter, qu'est-ce que c'est moi, tout ça. Merci, bonjour. Je m'appelle Stacy et je suis la chargée des programmes humanitaires à CF Canada. Désolée parce que je ne parle pas très bien en français, mais merci pour votre patience. Et c'est tout, oui. Je ne sais pas si c'est la musique ou qu'est-ce que autre chose qu'on ne connaît pas ici. Oui, j'aime la musique. Je suis en train de regarder que tu aimes le rock and roll. Oui, le rock américain. Oh là là, merci beaucoup. Voilà. Alors, on va passer à une autre modalité de présentation, que c'est de tous les pays ensemble. Voilà, parce qu'on a fait des délégations, et comme ça, on commence pour les personnes de la maison, non? On va commencer pour ceux qui sont du Sénégal, comme ça, ils vont nous donner la bienvenue, tout ça. Ils sont très gentils, hein? Je les connais, vraiment, ils sont des personnes gentilles, courageuses. On va voir s'ils sont comme ça. Alors, l'équipe du Sénégal, il se trouve ici. Alors, on vous donne la parole pour vous présenter et d'abord pour nous donner la bienvenue. Merci. Alors, je me nomme Issa Zoumrana. Je suis le responsable technique santé et nutrition de la mission Action contre la faim Sénégal et Gambie. Quelque chose qu'on ne connaît pas de toi? Alors, j'aime beaucoup la musique. J'aime bien danser aussi. Bonjour, je m'appelle Arona, je suis médecin de formation. Actuellement à Action contre la faim, je suis chef de projet. Voilà, et le plat qu'on appelle soupe kanja. Merci. Voilà, maintenant c'est la mission Sénégal, mais on va donner la parole à les locaux, non? À qui? C'est lui qui arrive? Voilà, beaucoup. Non. Bon, c'est vous. Voilà, c'est lui. Vous êtes aussi du Sénégal, non? Oui, vraiment du Sénégal. De quelle part du Sénégal? Pas de la malnutrition, on va de notre système, de la vie. On parle pas de la malnutrition parce que des fois, nous les nutritionnistes, les médecins, on parle toujours de la même histoire. Vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe à Louga, la vie de Louga pour connaître un peu plus là, ça? Oui, plutôt la région de Louga, plutôt le département de Linguère, qui est un département qui se trouve au nord du Sénégal. Bon, la spécificité de ce département, c'est qu'il est très étendu, extrêmement étendu, plus de 2 km². Donc, il y a le district. Dans mon district, c'est le centaine d'Ara, où tu peux facilement parcourir 200 km tout en restant dans le district. Donc, des postes qui sont à plus de 100 km, ce qui pose un problème de carte sanitaire, de couverture sanitaire. Chose type de la zone en la santé, c'est l'élevage. C'est l'élevage, c'est plutôt l'élevage extensif qui, dans un autre sens, aurait une implication dans la nutrition, parce que dépendamment de la pluviométrie de la saison des pluies, où les populations parfois sont obligées de se déplacer, et un contexte d'insécurité alimentaire qui va par ricochet accentuer la malnutrition. Donc, nous sommes dans ce contexte de rareté des ressources, des saisons de malnutrition. Et voilà. Donc, où la nutrition pose un état de santé publique, parmi d'autres également. Là, en gros, de manière d'amortir.
Merci beaucoup. Même si on a donné la possibilité de parler d'autre chose que de la malnutrition, il a une autre fois tombé sur la malnutrition. Mais bon, on aura plusieurs opportunités de parler des autres choses. Voilà. Alors, on va ajouter à la mission Sénégal les boulots Waro. Voilà, ça vous correspond un peu de commencer, mais pas seulement ceux qui sont enseignés, vous aussi. Alors, bonjour à tout le monde, je m'appelle Astou, j'organise les ateliers du Waro et je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais en profiter pour donner quelques informations par rapport... C'était pas prévu, juste deux. Alors, par rapport aux les aspects pratiques et logistiques de l'atelier, si vous avez besoin d'informations plus spécifiques, je suis juste à côté et là. De la salle. J'aime regarder la boxe. Je sais pas si c'est... Voilà. J'aime la boxe. Ok, merci beaucoup. Voilà, et comme ça nous avons vous pouvez déjà identifier la personne qui peut vous aider s'il y a quelques problèmes. C'est vrai, il le fait, hein. C'est pas qu'il dit, non, il le fait. Alors on continue comme ça ici. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Papa Alassane Bay. Donc je suis chargé de communication du Waro. Donc et là je viens en appui un peu dans cette dimension sur cet atelier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Bon, en tout cas, mon plat préféré c'est le poisson braisé, donc en bon légume. Donc voilà, à part ça, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord, merci. On continue de ce côté. Moi, c'est Michael Zongo. Je suis le conseiller en survaluation au niveau du bureau Waro. Ce que j'aime cuisiner. J'aime cuisiner et puis j'aime manger également. Il y aura un jour que tu vas cuisiner pour tous. Alors on va voir si ça c'est vrai ou pas. On passe la parole à Fanta. Bonjour tout le monde et bienvenue. Moi c'est Fanta Touré. Je suis la conseillère régionale santé et nutrition pour le bureau régional Action contre la faim. Et voilà. Moi aussi j'adore bien cuisiner, même si des fois j'ai pas de temps, comme vous savez avec le travail que nous sommes en train de faire. Et mon plat préféré c'est le mafé. Vous connaissez le mafé? Voilà, j'adore. C'est une sauce avec de la pâte d'arachide, soit avec de la viande ou du poisson. Merci. Pour ajouter quelque chose de Fanta, elle aime beaucoup travailler, mais elle aime beaucoup la famille. Voilà, c'est quelque chose de tellement important, non? Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Bélier, je suis la conseillère régionale pour le genre. Et quelque chose qu'on ne connaît pas de moi, pour casser un peu justement les stéréotypes de genre, je joue au rugby. Voilà, on passe de ce côté pour continuer à les personnes de Waro. Bonjour, je m'appelle Pablo, je suis volontaire de l'Union Européenne au Waro et quelque chose que vous ne savez pas de moi, je sais pas, j'aime pas les carottes. Super. Par les couleurs ou par les savoirs ou la texture? Voilà, super. On passe à, parce qu'il va te dire pourquoi, c'est son rôle, la sécurité alimentaire, il va dire tu n'aimes pas les carottes. Bonjour à tous.